toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère haut de gamme pour le gamer en socket 1155. On va vous parler tout simplement de la Z77 for the win, une carte mère par EVGA qui va vous permettre de blinder tout simplement votre configuration en carte graphique. On se donne tout de suite rendez-vous pour découvrir le bundle qui vous sera livré avec cette Z77 for the win. Comme vous pouvez le voir au niveau du bundle, c'est un peu Noël. On commence avec les ponts pour le SLI. On trouve ensuite un adaptateur Molex vers 3 prises SATA, le tout est gainé. Nous avons la backplate, finition noire. 2 petits câbles SATA très souples et plutôt courts. 2 câbles SATA noirs classiques. Un adaptateur Molex vers 2 SATA. Nous avons ensuite un bracket USB Firewire. Un bracket USB. Un bracket avec header carte mère USB 3.0 vers 2 ports USB 3.0. Et enfin, nous avons les classiques notice et driver. Tout de suite, on découvre la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus la Z77 for the win. Premièrement, on a le système de refroidissement des étages d'alimentation, 8 phases d'alimentation au total. On a également les 2 prises CPU 8 pins, le socket 1155, les 4 ports DDR3 2133 MHz. On a ici les points de mesure. On continue avec le Clear CMOS, le Power On, le Reset, le petit écran pour les codes de démarrage, l'ATX 24 broches pour alimenter la carte mère, une petite prise fan. Les prises fan, on en a plutôt pas mal. On en compte une ici, une là, de nouveau ici et ici, de nouveau 2 exemplaires. On continue avec ici le dispositif qui permettra de mettre en route ou pas les différents ports PCI Express CX de la carte mère. On continue avec la partie SATA avec 4 ports SATA 3.0, 4 ports SATA 6.0, donc du SATA 2 et du SATA 3 avec les fonctions RAID 0 plus 1, RAID 5 pour les ports qui sont en SATA 2. On continue avec tous les connecteurs. On a de l'USB 2.0, du Firewire, de l'USB 3.0, le Power On, le Reset, le HDD LED, le Power LED et ici la sélection pour les BIOS. 3 BIOS possibles. On continue avec ici, on le voit, une prise PCI Express 6 pins pour donner un petit peu plus de courant à la carte mère. On en trouve d'ailleurs une seconde ici, c'est pour pouvoir alimenter les étages d'alimentation de la partie PCI Express. Au niveau de la partie PCI Express justement, on a 5 ports physiques en 16X, un port PCI Express 1X, le tout est compatible 4-way et SLI. Bien sûr, on a le système de refroidissement actif avec un ventilateur qui est siglé de la marque et de la référence de la carte mère. Nous allons maintenant passer à l'arrière avec les différents connecteurs qui vous sont proposés. On trouve 2 USB 2.0, le Clear CMOS, un port PS2, de nouveau 2 USB 2.0, 2 USB 2.0, 2 SATA, 2 Ethernet 1000, 4 USB 3.0, une sortie mini DisplayPort et enfin l'audio avec la sortie optique. On va terminer comme toujours avec un gros plan sur la carte mère. On trouve donc les phases d'alimentation avec le radiateur, le socket 1155, les ports DDR3, les différents boutons pour l'overclocking, le système de refroidissement actif EVGA, les différents ports PCI Express. On voit que les codes couleurs sont respectés, hein, PCB noir mat et du rouge, c'est absolument magnifique, comme souvent chez la marque qui soigne plutôt le look de ses produits. La partie avec les connecteurs SATA et enfin les différents headers. C'était la Z77 for the win par EVGA, c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation.